Au cœur de l'Europe de l'Est, un conflit continue de se dérouler avec des conséquences ressenties à travers le globe. Alors que le soleil se lève sur les paysages dévastés de l'Ukraine, les échos des manœuvres militaires et des murmures diplomatiques se fondent en une symphonie complexe de lutte et d'espoir. En ce jour particulier, nous tournons notre attention vers les lignes de front en constante évolution de la guerre ukrainienne, en nous concentrant sur les développements significatifs dans des régions comme Donetsk, Soumy et Koursk. Ces zones sont devenues des points focaux pour les forces ukrainiennes et russes, chacune cherchant à obtenir un avantage stratégique au milieu du chaos. Tandis que la poussière de la bataille se dépose dans certaines parties, les tambours de la guerre battent plus fort ailleurs, attirant notre attention sur les négociations de paix en cours médiatisées par les États-Unis. Cette danse délicate de la diplomatie et du pouvoir se déroule sur fond d'engagement militaire intense et de manœuvres politiques à haut risque. À Donetsk, le paysage est marqué par une série d'offensives stratégiques lancées par les forces russes. Au cours des dernières semaines, ces opérations ont vu la capture de localités clés comme Pantelimonivka, Valentinivka et Swabd, avec la ville de Kalinov tombant aux mains des Russes il y a quelque temps. L'importance stratégique de ces lieux ne peut être sous-estimée car ils ouvrent la voie à de nouvelles avancées russes vers la ville de Stara Mykolivka. Les rapports suggèrent que les troupes russes se rapprochent régulièrement de cet objectif, utilisant leur position à Valentinivka et Swabd pour monter une attaque concertée. L'élan semble être en faveur de la Russie, avec des sources ukrainiennes telles que Deep State UA confirmant le regain de concentration russe sur Romanivka. Cette poussée potentielle vers Romanivka met en évidence la stratégie russe plus large, consistant à sécuriser leurs flancs et à faire pression sur les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. À Koursk, la situation reste fluide, les deux camps cherchant à prendre le contrôle. L'armée ukrainienne a récemment lancé une contre-attaque réussie au nord de Gornal, récupérant brièvement du territoire avant que les forces russes ne se regroupent et ne réoccupent leur position précédente. Malgré ces revers, la détermination ukrainienne reste inébranlable, alors que les soldats continuent de tenir des zones stratégiques, défiant les tentatives russes de consolider leurs gains. Pendant ce temps, dans la région de Soumy, un schéma similaire émerge. Les forces russes ont capturé plusieurs localités, étendant leur portée à travers la région. Les spéculations abondent sur la possibilité d'une offensive russe majeure à Soumy, bien que les forces ukrainiennes aient réussi à récupérer du terrain, démontrant leur ténacité et leur résilience. Alors que les opérations militaires se déroulent, le théâtre diplomatique offre son propre ensemble d'intrigues. Les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, avec les États-Unis jouant un rôle central, ont atteint un point critique. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a exprimé un sentiment d'urgence, avertissant que si les progrès vers la fin de la guerre restent insaisissables, les États-Unis pourraient se retirer des négociations. Cette perspective ajoute une couche de complexité aux discussions déjà tendues. À huis clos, diverses propositions sont mises en avant, y compris la question controversée du statut de la Crimée. Les rapports suggèrent qu'il pourrait y avoir une reconnaissance de la Crimée comme territoire russe, une position qui a longtemps été un point de discorde entre la Russie et l'Ukraine. L'idée de geler les lignes de front actuelles a également émergé, suscitant un débat sur la viabilité et les implications d'une telle mesure. Les sources russes ont rapidement nié toute volonté d'accepter ces termes, invoquant des revendications constitutionnelles sur les régions contestées. Les enjeux sont élevés, alors que les deux parties luttent avec les conséquences potentielles de ces négociations. Pour la Russie, le défi réside dans la présentation de tout accord comme une victoire, en particulier compte tenu de la nature coûteuse du conflit. Pour l'Ukraine, la perspective de céder du territoire ou de reconnaître la Crimée comme russe serait une pilule amère à avaler, potentiellement sapant leur intégrité nationale. Alors que nous approfondissons les complexités de ces négociations, une question cruciale émerge. Une résolution peut-elle être trouvée qui satisfasse les deux parties, ou le spectre d'un conflit continu planera-t-il sur la région? Au milieu de l'incertitude, une chose reste claire. La détermination des personnes touchées par cette guerre, leur esprit inébranlable face à l'adversité. Alors que ce chapitre de l'histoire se déroule, nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer cette narrative en développement. Votre engagement, par le biais de likes et d'abonnements, alimente notre mission de vous apporter des histoires qui comptent.
Alors que nous naviguons dans les complexités de la guerre et de la paix, nous vous laissons avec cette pensée. Dans un monde en proie à la division, la diplomatie peut-elle prévaloir en tant que victorieuse ultime? Alors que le récit du conflit et de la diplomatie continue de se dérouler, les projecteurs restent braqués sur les dynamiques complexes de la guerre ukrainienne. Les engagements militaires en cours dans des régions comme Donetsk, Koursk et Soumy témoignent à la fois de la ténacité des forces impliquées et rappellent crûment le coût humain de la guerre. À Donetsk, la stratégie militaire russe se caractérise par des avancées calculées, les troupes s'emparant de positions stratégiques dans des localités clés. La capture de villes telles que Pantelimonivka, Valentinivka et Swabd souligne l'engagement de la Russie à consolider son pouvoir dans la région. Ces victoires, cependant, ne sont pas sans défi. La ville de Staramykolivka reste un point de contention, avec les forces russes avançant régulièrement depuis Kalinove, soutenues par des positions à Valentinivka et Swabd. Cette manœuvre vise à faire pression sur les défenses ukrainiennes et à sécuriser les flancs, renforçant ainsi le contrôle russe sur les lignes d'approvisionnement critiques. Des sources ukrainiennes comme Deep State UA fournissent des informations précieuses sur ces développements, mettant en lumière le regain d'intérêt de l'armée russe pour Romanivka. Cette offensive potentielle signale une stratégie plus large, visant à perturber les forces ukrainiennes et à affirmer leur domination le long des lignes de front contestées. La situation à Koursk est tout aussi dynamique, les forces russes et ukrainiennes étant engagées dans une série d'engagements tactiques. Des rapports récents indiquent que l'armée ukrainienne a contre-attaqué avec succès au nord de Gornal, reprenant du territoire avant que les forces russes ne se regroupent et ne réoccupent leur position précédente. L'importance stratégique de Gornal ne peut être sous-estimée, car elle représente l'un des derniers bastions pour les forces ukrainiennes dans la région. Les escarmouches et les assauts en cours à la périphérie de Gornal reflètent les enjeux élevés de cette bataille, alors que les deux camps s'efforcent de prendre pied dans ce territoire contesté. Pendant ce temps, dans la région de Sumy, les forces russes continuent de progresser, capturant plusieurs localités et étendant leur influence. La possibilité d'une offensive russe majeure à Sumy est grande, bien que les forces ukrainiennes aident à montrer leur résilience en récupérant du terrain. Ces développements dépeignent un tableau d'un conflit en évolution, avec l'équilibre des pouvoirs changeant, alors que chaque camp cherche à prendre l'avantage. Dans ce contexte de manœuvre militaire, l'arène diplomatique offre son propre ensemble de défis et d'opportunités. Les négociations de paix médiatisées par les États-Unis sont à un tournant critique, avec le secrétaire d'État Marco Rubio soulignant la nécessité de progrès tangibles. La perspective d'un retrait des États-Unis des négociations ajoute un élément d'urgence au débat, soulignant les enjeux élevés. Dans le cadre confidentiel de ces discussions, diverses propositions sont à l'étude, y compris la question controversée du statut de la Crimée. Les rapports suggèrent une reconnaissance potentielle de la Crimée comme territoire russe, une proposition qui a suscité un débat intense. L'idée de geler les lignes de front actuelles a également émergé comme une solution possible, bien qu'elle reste un point de discorde. Les sources russes ont nié toute volonté d'accepter ces termes, invoquant des revendications constitutionnelles sur les régions contestées. Les implications de ces négociations sont profondes, les deux parties étant confrontées à des défis significatifs. Pour la Russie, la tâche de présenter tout accord comme une victoire est compliquée par la nature coûteuse du conflit. Pour l'Ukraine, la cession potentielle de territoire ou la reconnaissance de la Crimée comme territoire russe constitue une menace pour leur intégrité nationale. Alors que ces discussions se déroulent, une question cruciale se pose. Une résolution peut-elle être obtenue qui satisfasse les deux parties, ou le spectre d'un conflit continu planera-t-il sur la région? Au milieu de l'incertitude, une chose reste claire, la détermination des personnes touchées par cette guerre, leur esprit inébranlable face à l'adversité. Alors que ce chapitre de l'histoire continue d'évoluer, nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer cette narrative en développement. Votre engagement, par le biais de likes et d'abonnements, alimente notre mission de vous apporter des histoires qui comptent. Alors que nous naviguons dans les complexités de la guerre et de la paix, nous vous laissons avec cette pensée. Dans un monde en proie à la division, la diplomatie peut-elle prévaloir en tant que victorieuse ultime? Alors que nous plongeons plus profondément dans les complexités du conflit ukrainien et des négociations de paix en cours, les enjeux continuent de s'intensifier, chaque développement offrant de nouvelles perspectives sur la danse complexe
de la diplomatie et du pouvoir. Les lignes de front à Donetsk, Koursk et Soumy restent des scènes d'activité militaire intense, chaque escarmouche témoignant des enjeux élevés impliqués. Les forces russes à Donetsk ont réalisé des avancées stratégiques, capturant des localités clés et se dirigeant vers des cibles significatives comme Stara Mykolivka. Ces manœuvres soulignent une stratégie plus large, visant à sécuriser les flancs et à faire pression sur les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Des sources ukrainiennes, telles que Deep State UA, fournissent des informations critiques sur ces développements, révélant la possibilité d'un regain d'intérêt russe pour Romanivka. Cette direction stratégique met en évidence les efforts continus pour perturber les défenses ukrainiennes et affirmer leur domination le long des lignes de front contestées. À Koursk, la situation reste fluide, avec des rapports récents soulignant une contre-attaque ukrainienne réussie au nord de Gornal. Cette brève récupération de territoire souligne la résilience et la détermination des forces ukrainiennes. Cependant, les troupes russes se sont depuis regroupées, réoccupant leur position précédente et maintenant la pression sur le dernier bastion ukrainien. Les escarmouches et les assauts en cours à la périphérie de Gornal reflètent les enjeux élevés de cette bataille, alors que les deux camps s'efforcent de prendre pied dans ce territoire contesté. Pendant ce temps, la région de Sumy continue d'être un point focal du conflit, avec les forces russes réalisant des percées significatives. La possibilité d'une offensive russe majeure à Sumy est grande, bien que les forces ukrainiennes aient démontré leur résilience en récupérant du terrain. Ces développements dépeignent un tableau d'un conflit en évolution, avec l'équilibre des pouvoirs changeant, alors que chaque camp cherche à prendre l'avantage. Dans le domaine de la diplomatie, les négociations de paix médiatisées par les États-Unis atteignent un tournant critique. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné la nécessité de progrès tangibles, avertissant de la possibilité d'un retrait de l'implication américaine si les négociations stagnent. Cela ajoute un sentiment d'urgence aux discussions, alors que les deux parties luttent avec les implications potentielles de ces pourparlers. Dans le cadre confidentiel de ces négociations, diverses propositions sont à l'étude, y compris la question controversée du statut de la Crimée. Les rapports suggèrent une reconnaissance potentielle de la Crimée comme territoire russe, une proposition qui a suscité un débat intense. L'idée de geler les lignes de front actuelles a également émergé comme une solution possible, bien qu'elle reste controversée. Les sources russes ont nié toute volonté d'accepter ces termes, invoquant des revendications constitutionnelles sur les régions contestées. Les implications de ces négociations sont profondes, les deux parties étant confrontées à des défis significatifs. Pour la Russie, la tâche de présenter tout accord comme une victoire est compliquée par la nature coûteuse du conflit. Pour l'Ukraine, la cession potentielle de territoire ou la reconnaissance de la Crimée comme russe constitue une menace pour leur intégrité nationale. Alors que ces discussions se déroulent, une question cruciale se pose. Une résolution peut-elle être obtenue qui satisfasse les deux parties, ou le spectre d'un conflit continu planera-t-il sur la région? Au milieu de l'incertitude, une chose reste claire. La détermination des personnes touchées par cette guerre, leur esprit inébranlable face à l'adversité. Alors que ce chapitre de l'histoire continue d'évoluer, nous vous invitons à nous rejoindre pour explorer cette narrative en développement. Votre engagement, par le biais de likes et d'abonnements, alimente notre mission de vous apporter des histoires qui comptent. Alors que nous naviguons dans les complexités de la guerre et de la paix, nous vous laissons avec cette pensée. Dans un monde en proie à la division, la diplomatie peut-elle prévaloir en tant que victorieuse ultime? Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Votre soutien est inestimable, alors que nous nous efforçons de vous apporter des histoires perspicaces et importantes. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et engagés, alors que nous continuons à explorer les histoires qui façonnent notre monde.